Ces derniers temps, beaucoup de champions guadeloupéens en escrime. Comment l'expliquez-vous? Ça s'explique par le fait que c'est un sport qu'on commence très tôt, de manière générale. Là où en sport co, on peut facilement commencer à 10-12 ans et espérer une carrière. En escrime, c'est vrai qu'on commence tous à 5-6 ans et c'est un sport passion. Quand on tombe dedans, en général, on y reste. Effectivement, on ne fait pas tous champion. Mais moi, en l'occurrence, je me suis dirigée vers l'arbitrage, l'encadrement. J'encadre les jeunes au club. Donc, je pense que voilà, il y a une corrélation entre le fait qu'on commence très tôt ce sport et que ce soit un sport passion et pas, c'est pas papa qui va nous mettre à l'escrime comme papa nous mettrait au foot ou maman nous mettrait à la danse. En général, si un enfant veut faire de l'escrime, c'est qu'il a vraiment une attirance pour ce sport. Quelle qualité faut-il avoir pour être escrimeur? C'est un sport de duel et de combat, donc il faut avoir beaucoup de valeurs et de principes. Justement, on croit que comme c'est un sport avec des armes, c'est un sport violent, alors qu'au contraire, les bases pour avoir ces grades et ces blasons, c'est le respect envers l'adversaire, le respect envers l'entraîneur, le respect envers l'arbitre. Vraiment la notion humaine qu'un arbitre peut se tromper, qu'un adversaire peut avoir une touche douloureuse sans volonté de faire mal. Donc c'est vraiment des qualités humaines. Après, bien sûr, le physique se taille avec la pratique, mais c'est d'abord des qualités humaines à mon sens. Est-ce que ce nombre de médailles a une incidence sur la fréquentation des clubs? Je pense que oui. Quand l'escrime est un sport très peu médiatisé déjà, il faut le savoir par rapport à d'autres, mais quand on a des événements comme les Jeux Olympiques qui sont retranscrits durant toute la journée et que des jeunes gamins se rendent compte que mais dans une équipe de 20 personnes, il y a presque la moitié d'Antillais ou de Guadeloupéens. Je pense qu'ils se rendent compte que c'est possible. Juste c'est possible et du coup, ça crée des rêves, ça crée des envies et la projection c'est important. Donc savoir qu'un Guadeloupéen devient champion olympique par équipe, champion du monde individuel, ça permet de se projeter, de donner envie tout simplement.